parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu. Nous ouvrons nos Bibles tous. Matthieu. Chapitre 3. Verset 1. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste, il était venu pour dire aux gens, avertir le peuple de la venue de Messie. C'est-à-dire le Sauveur. Et la Bible me dit que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Mais qu'est-ce qui rendait Jean-Baptiste si puissant? Parce que même le roi Hérode craignait Jean-Baptiste. Même l'Hérode craignait Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. La parole, tu en as besoin. Dieu t'a donné la parole. La parole. Tu en as. Mais tu ne sais pas comment utiliser la parole que Dieu t'a donnée. Dieu a donné à chacun de nous la parole. Et c'est la parole qui nous donne la vie. Car la parole est la vie. Est-ce que vous savez ça? Oh. Regardez, si tu n'as plus de parole, tu n'as plus de souffle, c'est-à-dire tu n'as plus de vie. Vous comprenez? Si tu as la parole, c'est-à-dire tu as le souffle, mais tu ne parles pas, alors tu es inactif. Tu deviens faible. Tu deviens handicapé. Vous comprenez? Parce que quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose ne fonctionne pas. C'est quoi? Parce que tu ne parles pas. Les muets qui ne parlent pas, ils sont handicapés quelque part. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il aimerait faire comme les autres, mais il ne peut pas les faire parce que ces muets ne parlent pas. Il arrive quelque part, il veut demander quelque chose de simple, mais comme il n'a pas la parole, la vie devient compliquée. L'homme sans la parole, c'est un homme mort. Vous comprenez? Ce qu'il fait de vous, c'est que vous êtes. C'est le souffle qui est en vous. Et c'est ce qu'on appelle la parole. Vous comprenez? Et beaucoup d'entre vous, vous n'utilisez pas la parole que Dieu vous a donnée pour votre réussite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quel triste pour les gens qui sont là. Donc, je vais quand même faire un tour. Un voleur vient dans votre maison. Il vous prend en otage.
Parce que vous avez de l'argent. Il sait que vous avez beaucoup d'argent. Il vient, il vous prend en otage. Vous aurez encore le pouvoir de parler devant un tel homme qui est armé? Hein? Vous aurez parlé? Il vous empêche de parler. Même si tu veux crier au secours, lui il pointe devant toi son arme. Si tu essaies de parler, je te tue. Cela veut dire que ta parole n'a plus de puissance. Parce qu'il y a une arme qui est pointée devant toi. Les démons dans votre corps, ce sont des preneurs d'otages. Ils vous empêchent d'utiliser votre bouche comme vous le voulez. À la place de bénir ton corps, le démon qui est en toi, il te dit dans tes pensées, tu ne réussiras pas. Ça ne sert à rien. Laisse tomber. Dis-leur que toi tu n'es rien. Allez, toi-même tu commences à dire, moi je ne réussirai pas. C'est impossible. Dieu envoie son serviteur devant toi pour te guérir. Il te dit, lève-toi, marche. Comme la sœur hier qui a marché. Je voyais dans son cœur, il avait peur, elle avait peur. J'ai dit, mais tu as peur de ton propre corps. Moi, je voyais le miracle dans son corps. Mais le démon qui l'a retenu captif, le preneur d'otage, l'esprit de la paralysie, qui a fait que ses jambes soient opérées à plusieurs reprises. Ce sont des démons, des êtres invisibles que vous ne voyez pas. Il lui dit, non, toi tu ne marcheras pas. Tu vas tomber, si tu essaies, tu vas tomber. Alors maintenant, elle a commencé à avoir peur. Moi maintenant, je lui disais, marche. Et le démon en lui disait, non. Ne marche pas. Vous comprenez? C'est ça qui fait que ta parole est devenue impuissante. Les démons t'empêchent de ne pas exercer ta parole. Va écouter aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que là-bas vous m'entendez? Je dis ceci. La chose qui fait que tu vis. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit ils étaient comme des statues. Et Dieu avait soufflé en eux son souffle de vie. C'est ça qu'on appelle la parole. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez très bien? Acclamez le Seigneur si vous m'entendez. Alléluia. Je parle de la parole. Dieu t'a donné la parole. Mais en toi, il y a des esprits que tu ne vois pas, qui t'empêchent d'exercer ta bouche. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu dis, c'est ça que tu vas vivre. Si tu dis je ne guérirai pas de cette maladie, tu ne vas pas guérir. Parce que la vie est dans ta bouche. Ce n'est pas dans tes membres. Les membres vont suivre ce que ta bouche va dire. Même si tes jambes ne marchent pas,
Si tu continues à dire à tes jambes, tu vas marcher au nom de Jésus. Tes jambes finiront par marcher. Même si tes yeux ne voient pas, si tu continues à dire à tes yeux, tu vas voir au nom de Jésus. Un jour, tu seras surpris que tes yeux commencent à voir. Oh, Jésus est ici. Tu vas voir Dieu au travers de cela. Tu vas voir Dieu tout-puissant. Ça, j'ai dit dans ma bouche. Et ce que je dis, tu vas le voir. Jésus va se révéler en toi. Jésus va se révéler en toi. Jésus va se révéler en toi. Il faut commencer à parler positif. N'utilise plus ta bouche pour insulter les gens. N'utilise plus ta bouche pour insulter tes enfants. Ne dis jamais à ton enfant tu ne vaux rien. Tu es en train de détruire son avenir. Même si ton enfant est malade, n'utilise pas ta bouche contre ton enfant. Parce que la vie et la mort se trouvent dans ta bouche. Si tu dis à ton enfant tu vas mourir, il va mourir. Même si ton enfant est malade, paralysé, mais tu dois lui dire tu vas vivre. Tu vas lui dire tu vas vivre. Est-ce que vous m'entendez ici? Amen. Même si vous êtes ici, là, amen. Mon Dieu est partout. Il peut vous guérir même ici. Et d'ailleurs, il vous guérit. Amen. Parce que ma bouche a parlé. Amen. C'est ça qui a rendu Jean-Baptiste puissant. Dieu savait que dans ce monde vous aurez des difficultés. Il savait que tu auras des problèmes. C'est pourquoi il a donné à l'homme qu'il a créé la parole. La parole est une arme puissante. La parole peut guérir. La parole peut délivrer. La parole peut libérer. La parole, 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 la parole. Les hommes ne comprennent pas. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Même si maintenant tu ne comprends pas. Mais dans la suite de le temps, tu vas le comprendre. Comment c'est ça? Quitte le corps, 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 je vois le vent qui souffle à ma gauche. Maintenant, amenez-moi tous ces gens-là qui sont touchés par la puissance. Maintenant. My God. Amène-moi cette jeune fille. Amène-la-moi. Ah, come out. In the name of Jesus. Ah, come out. In the name of Jesus. Il y a un vent qui souffle à ma gauche. Il y a 4 personnes derrière. Ils sont visités par la puissance de Dieu. Il y a 3 personnes de l'autre side.
Yes, 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 yes. Oh my God. Oh my God. I command every Satan to go. I command every Satan to go. I command every devil to go. Now. Que tous les cœurs soient changés. Les cœurs soient changés. Les cœurs soient changés. Les cœurs soient changés. Les cœurs de pierre soient ôtés. Le cœur soit changé. La cigarette quitte tout de suite. In the name of Jesus. Hey. J'ordonne tout esprit impur. In the name of Jesus. Holy Ghost. Fire. Mighty name of Jesus. Holy Ghost. Mighty name of Jesus. Holy Ghost fire. Fire. Yes. Fire. Living. Living. Jesus. Come out. No. Si c'est ton enfant, mets la main dans le cœur. Mets la main dans le cœur de ton enfant. Oh non, 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 c'est nos parents qui m'ont fait. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, démon de maladie, démon de paralysie, démon de cancer, quel que soit le nom de maladie,
cerveau, quitte le corps. Tu meurs. Où que tu sois, au son de ma voix. Go. 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 Maladie de cœur. Go. Go. Maladie musculaire. Go. Démon d'autisme. Commandez de go. Na. 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 Quitte le corps de peuple. Quittez le corps. Maladie de la tête, quittez le corps. Folie, quitte le corps. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Toute maladie. Maladie dans le sang. Quitte le corps. Maintenant. Au mois de décembre, si je me rappelle bien, je prêchais ici dans cette salle. Je marchais comme je marche d'habitude. Elle était assise là-bas. Je suis arrivé vers elle. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Est-ce que tu étais tombé? J'ai dit seulement, il y a le pouvoir dans la parole. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Maintenant nous avons la preuve. Amenez-moi l'autre caméra là, ici. Elle est déchargée. Oh, yeah. Qui se lit les écritures de médecins? Tu nous lis ça. Dis à haute voix. Moi je ne sais pas où est-ce que c'est écrit, c'est guéri. C'est vous qui connaissez ces choses. Résultat au niveau thoracique. Résultat au niveau thoracique sur le plan médiastinal. Aucune adénomégalie médiastinale ni hilaire des syllabes. Donc en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. Alléluia. Les cancers bye bye cancer. Jésus guérit toute maladie. La preuve est là. Les médecins nous soignent. Merci les médecins. Mais Jésus nous guérit. En fait, quand je suis venue ce matin ici, donc j'étais assise à côté de mes parents. Et quand on a chanté, et après quand on est chanté, on est resté assis. Et j'ai vu comme une espèce de brouillard blanc, comme un cercle, 2 fois traversé à côté de moi. Comme une espèce de peut-être esprit, ou je sais pas, mais... Alléluia. Something happened.